Bonjour à tous, c'est toujours un privilège de recevoir nos invités sur ce plateau. Qu'ils soient accompagnés d'un fond sonore ou en a cappella, il est évident que le slam est une poésie urbaine qui transmet des émotions et s'en sert pour dénoncer des faits de société. La parole en émulsion en 3 minutes et nous recevons justement un amoureux du verbe qui met toute sa force dans l'écrit. Il est l'un des slameurs qui met la toile en accord. Il met surtout un point d'honneur à utiliser cet art pour faire changer les mentalités. Chris Ferrell est notre invité du jour sur ce plateau. Bonjour Chris Ferrell, bienvenue sur Gabon 24. Bonjour Sabrina, merci pour l'invitation. Je suis ravi d'être sur Gabon 24. C'est un plaisir partagé. Alors si on faisait un retour en arrière, comment avez-vous atterri dans cet univers du slam? À quel moment avez-vous pris ce chemin lorsqu'on sait que vous avez beaucoup de cordes à votre arc? Vous êtes également rappeur, directeur artistique et beaucoup de choses en même temps. Parolier aussi. Parolier. Oui, j'écris pour des gens. Voilà. Bon, j'ai atterri dans le slam. Je dis habituellement aux gens que j'ai atterri dans le slam comme Obélix est tombé dans la marmite de potions magiques là. Le slam est venu à vous. Oui, c'est le slam qui est venu à moi. Moi, j'ai jamais pensé à faire du slam. C'est juste qu'on va dire que j'ai toujours eu ces prédispositions. Donc, c'est en faisant des vidéos de rap sur Facebook. Donc, je cherchais à me faire connaître comme tous les artistes en herbe. Donc, les réseaux sociaux sont venus nous sauver. Parce qu'avec les médias traditionnels, il y a beaucoup de démarches, c'est chaud. Ah oui. Donc, je faisais des vidéos et généralement, les gens se plaignaient du fait qu'entre le son du baf, la musique en instrumental et ma voix, il y avait souvent des décalages. Soit ma voix était plus haute, soit l'instrumental. Du coup, je me suis dit, bon, je vais essayer de faire ça a cappella. Mais du rap a cappella, un freestyle rap. Et quand j'ai fait ça, les gens ont particulièrement apprécié cette vidéo-là, jusqu'à des réseaux sociaux, des pages web comme Bweli Tribe ont eu à partager, les autres, ça a eu beaucoup d'engouement. C'était la première fois que je faisais Tout est né sur les réseaux sociaux. Oui, oui, oui. Très bien. Tout est né là-bas. Alors, quel est le principe de votre slam en lui-même? Y a-t-il un exemple des rimes à respecter, une intonation qu'il faut, évidemment? Bon, le slam est appelé poésie vivante. Parce que la poésie en elle-même, elle est écrite. Tu vois, il y a des rimes qu'il faut respecter. Il faut mettre en avant la langue, on la vend. Ce sont les belles lettres. Mais elle est couchée sur du papier. En quelque sorte, elle est inanimée. Voilà, donc le slam, c'est de la poésie animée, une poésie vivante. Donc, il y a une intonation, il y a une musicalité. Dans la voix, il y a ce qu'on peut appeler des vibes, des techniques, de sorte à ce qu'il n'y ait pas de monotonie, tout ça, mais c'est particulier. Chaque individu a sa façon. Après, il y a des modèles, Grand Corps Malade, ça peut dépendre. Certains qui vont s'inspirer peut-être de Slam Master No, de moi, ça dépend des Canadiens. Justement, parlez-nous de votre démarche créatrice. Quelle est-elle? Comment vous décrivez votre style à vous, Chris Ferrell? Bon, mon style à moi, je le trouve très accrocheur, très catchy, on va dire punchy. De par déjà mon bagage de rappeur, donc j'écris beaucoup avec des phrases choc et je suis beaucoup dans l'éveil de conscience. Je ne suis pas dans l'art pour l'art, comme on pourrait dire. Je n'écris pas seulement pour que ça soit simplement beau. Non, il faut qu'il y ait une morale, il faut que les gens se retrouvent, il faut qu'ils se sentent concernés par le discours qui est délivré. C'est comme ça que moi, je fonctionne. Et vous pensez que vos messages passent-ils, à votre avis, est-ce qu'il y a un impact? Est-ce que lorsque vous vous retrouvez dans la rue avec des gens, qu'est-ce qu'ils vous disent? Quels sont les retours? Les retours sont bons dans la généralité. Des gens m'arrêtent, demandent à faire des photos, me parlent, me font comprendre qu'ils apprécient beaucoup ce que je fais, que les actes que je pose à travers mon art sont louables pour l'éveil des consciences, pour la nation, autant les moins âgés que les plus âgés. On se dit, tiens, c'est quand même une responsabilité, comme tout artiste qui écrit, il y a quand même une certaine responsabilité, mais qui n'empêche pas ce côté spontané dans votre manière de faire les choses. Exactement, Sabrina, oui, il y a une responsabilité. Je suis conscient que ce que j'écris, du fait que je sois déjà connu, célèbre d'une certaine façon, n'engage plus que ma propre personne. Donc, il faut que je disons ça comment, me fasse violence pour dire des choses qui auront une bonne portée. Je sais que les gens m'écoutent beaucoup. Il y a des gens qui me font même, c'est une confidence, ils me font ça souvent, que moi, je partage avant d'écouter. Je like avant d'écouter. Donc,
ça m'oblige à bien faire, à bien dire, parce qu'il y a une relation de confiance qui s'est tissée, Oui. et donc c'est quelque chose de fragile, la confiance. Il ne faut pas la briser en faisant une sortie tordue, tout Ils ça. savent tout de suite lorsqu'ils vous voient qu'il y a Ouais. une leçon à Voilà, tirer il y a derrière. du bon, c'est Ferrel, c'est bon. Très bien. Alors, mais où puisez-vous votre inspiration? Et on voit que vous mettez beaucoup d'émotions dans ce que vous dites quand même. Oui, c'est vrai qu'on me dit ça, que je mets beaucoup d'émotions, c'est parce que je vis ce que je dis. Oui. J'écris mes convictions, ce en quoi j'ai foi, j'ai confiance. De par mon cursus universitaire, je suis philosophe de formation. Très Donc, bien. j'utilise le slam, l'art en général, pour pratiquer ma philosophie. Et comme on dit la philosophie, toute philosophie est vision du monde. Donc, c'est ma façon à moi de percevoir les choses qui m'amènent à écrire. Et l'inspiration, tout part de quoi? De l'actualité, de Oui. n'importe quel sujet, Oui, lorsque d'un vous peu sentez quelque chose monter en vous, et puis Voilà, comment ça ça se passe? bouillonne et j'écris, ça me vient de ce que je vois, comme je dis, de ce que j'entends, de ce genre de discussion-là peut me venir un texte, peut-être qui bien. parlera de l'interview, voilà, peut-être d'une bonne interview, comme j'ai écrit un texte sur le journaliste, voilà, le journaliste, le journaleux, par exemple, pour faire la comparaison. Et Oui. moi, je range dans la case du journaliste, de celui qui fait son travail agréablement, Très bien. professionnellement, Très bien. qui suscite des vocations, parce qu'il y a des petites filles qui vous regardent, qui se disent, moi, j'aimerais bien être comme cette dame-là. En effet, c'est également une Ah. responsabilité. Alors, croyez-vous que le slam est quand même un excellent moyen de faire passer un message pertinent? Les gens sont plus à l'écoute, ils ont une oreille plus attentive aux mots que vous sortez? Oui, oui, oui. Le slam est un excellent moyen de communication qui permet de faire entendre raison, de faire passer un message, parce que ça rappelle le griot, Oui. ça rappelle le conteur. Parce que nous sommes un peuple d'oralité. Donc ça nous rappelle directement nos grands-parents, ceux qui, durant les palabres, parce qu'il y a souvent même ce phrasé-là, durant les palabres, les problèmes familiaux contre les plus âgés ou ceux qui ont le plus d'autorité prennent la parole. Tu vois, il y a ce truc-là, ils font vivre les mots parce qu'ils pensent. C'est chargé d'émotions. Oui. Et donc, les gens sont plus à l'écoute. Parce que l'instrumental n'est pas chargé de beaucoup de choses, ou quand il n'y a pas d'instrumental, donc on vous parle à vous directement et ça vous interpelle. Mais Chris Ferrel, que pensez-vous de cette transition, des actions du gouvernement, de la transition? Si vous avez un regard, une réflexion, une approche, que diriez-vous justement en tant que jeune artiste qui a justement quelque chose à dire à travers vos slams d'ailleurs? Oui, il y a quelque chose à dire. J'ai d'ailleurs fait quelques textes allant dans ce sens. Moi, j'approuve, j'acclame la transition. Ça a été, comme on dit, c'est un coup de libération et comme dirait mon grand frère Patrick Fouba, un coup d'éclat, tu vois, un coup d'éclat libérateur. Et ça a répondu aux attentes de beaucoup de personnes, au vu de même, rien qu'en juger par tout ce qui s'est passé le 30 août, comment nous sommes sortis de nos maisons, j'ai marché des kilomètres, de Plaine Oreti jusqu'à Zengayon et tout. C'était pour dire que... Avez-vous écrit un texte justement à ce propos? Oui, j'ai écrit un texte et j'ai écrit un texte, j'en écris très souvent à ce sujet parce qu'il y a un appel à contribution par rapport à la transition, pour que les gens fassent part de tout ce qu'ils ont ressenti. Dialogue national très bientôt. Voilà, et Oui. voilà, le dialogue national également. Moi, je vois ça d'un très bon œil. Et par contre, il ne faut pas qu'on juge le présent avec les critères du passé et qu'on attende trop de choses, des individus qui ne sont là que depuis quelque temps. Il faut quand même leur laisser une certaine marge de manœuvre. On a le droit d'être critique, je pense, mais il ne faut pas trop en demander parce que, après tout, ce sont des êtres humains comme nous, mais ce qu'ils font est grandement louable et j'approuve, j'apprécie. Chris Ferrel, on va regarder un bout justement de votre slam sur nos écrans pour vous partager ça avec nos téléspectateurs. C'est maintenant. Nous sommes une nation par le sentiment commun d'exister, de résister, de trébucher, de tomber, de se relever, de pleurer, de rire, de se consoler, de perdre, de triompher et de demeurer ensemble. Nous sommes une nation parce que nous avons conscience d'être un groupement humain donné. Nous sommes une nation parce que nous sommes ensemble. Le nationalisme est un aveu de solidarité, de fraternité avec ceux et celles qui vers l'horizon de nos aspirations communes se dirigent avec fierté. La nation va au-delà de la génétique et du sang, car la maman n'est pas que la génitrice, la seule mère de ses propres enfants, raison pour laquelle l'identité ethnique trouve sa limite dans l'identité civique, que l'identité nationale, telle une marque déposée en globe, aspire. Aucune nation n'est réductible à un clan ou une ethnie, alors qu'aucun clan ou ethnie ne s'adjuge le droit à la pyromanie, car l'amour ne se clame pas.
il se fait par les actes. Et là, vous parlez du patriotisme, de l'amour de la nation. Exactement. Oui. Je répondais à un débat qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive Oui. au sujet de la gabonité ou non des Haoussa, ce qui entraînait certains discours un peu xénophobes, haineux et tout. Moi, je me suis dit, au lieu de prendre parti en tranchant, en disant que peut-être moi je défends tel ou tel, j'ai préféré réunir Très les bien. gens en leur faisant comprendre que nous sommes une nation, non pas simplement de par le sang. Est-ce que c'est aussi ça votre approche du slam, ne pas prendre parti, mais plutôt essayer d'unir, d'essayer de donner un avis qui pourrait évidemment réunir tout le monde? Oui, je préfère ça. À, disons déjà saisir le problème, donc mettre tout le monde d'accord. voilà, sa nature, la cause, la conséquence, et par la suite donner aussi des propositions, histoire que tout le monde se retrouve et qu'on évite les amalgames, quoi. Réunir au plus, Est-ce au que ces mieux. textes, Chris Farrell, ces textes que vous écrivez sont parfois de l'improvisation ou c'est préparé, c'est des lyrics bien ficelés, bien écrits? Mes textes, Sabrina, c'est toujours préparé. Bon, Très moi, bien. je dis ça aux gens, c'est que c'est peut-être dû au fait que je sois philosophe. Et en philosophie, tu ne peux pas improviser. Tu es obligé de bien penser ce que tu dis. Tu vois, de prendre le temps d'analyser tes propos, de saisir les contresens, les non-dits, les petites subtilités, les nuances. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'écoutent. Très bien. Toi, des professeurs d'université qui m'arrêtent, tout ça. Donc, c'est sensible. Je prends toujours le temps d'écrire. Chris Farrell, le slam est en train de prendre de l'ampleur, hein. C'est tout un réseau aujourd'hui, Ah oui, un peu oui. partout en Afrique. On voit que le slam est en train de briller, en train d'avoir un essor notamment. Que pensez-vous de tout cela? Est-ce que vous pensez que ce slam va aller très loin ou va finir par mourir ou s'arrêter quelque part? Non, moi je pense qu'il ira très loin. Et ce regain d'intérêt, la reconnaissance qui ne fait que grandir, de par même les nominations dans des événements comme le Prix MUD et consorts, prouve que le slam est en train de s'installer positivement et va, à mon sens, perdurer. Parce que c'est un art qui se pratique aux États-Unis, Nous au sommes Canada, en quasiment- France, partout. Voilà. Très bien. Donc, À la fin ouais. de cette émission, pour finir, une actualité, vous êtes sur quelque chose, un atelier de parole Bon, je suis sur la préparation d'un album, un album de slam, parce que j'ai déjà produit beaucoup d'œuvres sur les réseaux sociaux. Ah oui, maintenant, quand même, ouais. hein. Et Oui. je suis été nominé au Kota Awards. Très bien. Au Kota Awards, j'ai vu ça hier, donc j'invite toutes les personnes qui me suivent ou qui aiment bien ce que je fais Allez à voter, c'est aller bien voter cela. pour moi, c'est un peu ça. Très Oui, bien. oui. Alors, on va terminer avec un slam quand même, de manière a cappella, avec nous là sur ce plateau pour vivre également un autre moment assez particulier, plein d'émotions. Ah ouais. Je vais terminer par un bout d'un slam à moi qui s'intitule Le Gabon. Je vais vous parler d'une terre, d'un petit paradis, d'un coin de beauté où naissent des rois, des déesses et des génies, d'un lieu où poussent des plantes et des arbres bénis, où on peut croiser un oiseau qui parle notre langue, une vipère cornue et une panthère sombre comme la nuit. Kadia Kanyo, Batubotsu, petit par la taille, grand par les attributs aussi nombreux que le sable d'une plage. Le Gabon, c'est Eldorado, le pays où coule le lait, le miel, l'huile de palme et la régate, où la terre cache de l'or, du pétrole, de l'uranium, du manganèse et du fer. Les variétés d'arbres se comptent par dizaines, de centaines. Les femmes sont belles comme Sabrina. Merci. Malheureusement, Chris Farrell, c'est la fin de cette émission. Merci à vous également d'avoir été de nôtres. Nous recevions à l'instant Chris Farrell, ce slammer, directeur artistique et plein de cordes à son arc, qui va nous parler justement de sa passion et plein d'autres choses. Cet album qui va bientôt sortir. Restez connectés, allez-y sur les différentes pages de ce slammer, il est très intéressant. Voilà, l'aventure se poursuit avec un nouvel invité. Restez en compagnie de nos programmes. À bientôt.